dans la street. Comme annoncé, on va l'introduire parce qu'ils sont deux, nos invités sur le plateau ce matin. Il y a le... Vous reconnaîtrez par là. Alors. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, Ah oui. c'est un plaisir. Régis Massiba, Le quizmaster Régis, Ivo Gapara. Écoute, bonjour, c'est un plaisir. J'ai envie de le faire comme lui, mais Et juste à côté, malheureusement, on va parler de la carrière de Régis. Il décroche finalement. On va savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il ambitionne de faire. Il va parler de son parcours sous les feux des projecteurs et bien d'autres. Et également ses projets d'avenir. Ok. Music. Dans la street. Dans la street. Dans la street. Dans la street. Sors couvert si ce n'est pas ta street. Ambiance nostalgique, ça se moque du bon shit. Régis Massiba, qui a décidé de prendre sa retraite du petit écran. Alors, à l'orée de ses 53 ans, l'homme est maître de cérémonie et présentateur vedette de l'émission Ça se passe ici sur TV Africa. Il décide de prendre sa retraite en lâchant le micro. Il fait partie de l'histoire des showbiz gabonais. Il aura contribué d'ailleurs au lancement d'un panel d'émissions qui ont émerveillé et tenu les Gabonais en haleine dans les années 90. J'espère que je ne me trompe pas. Et également au début, et ce jusqu'au début des années 2000, pardon. On pourrait citer par exemple le Bad Power Show, le Bad Power Quiz, Hit, d'accord, le School Quiz, ok, sur la Voltage. fièvre du samedi soir, pour ne citer que ces Voltage émissions-là. Et puis on se souvient également de son implication, de sa touche particulière, de sa marque de fabrique pendant les élections Miss Gabon. Que serait une émission, une édition, une cérémonie de cette envergure sans Régis Massiba? C'était l'interrogation qui revenait sur toutes les lèvres parce qu'il apportait un cachet particulier à cet événement et d'ailleurs à plein d'autres événements dans le pays. Un digne fils du vert jaune bleu, Régis Massiba est une légende vivante. Bonjour Régis et bienvenue à nouveau. Bonjour, merci beaucoup. C'est émouvant que d'être là. Et s'entendre poser des questions, moi qui en a posé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dans 30 ans, c'est bien. Ouais. Et le gars, il fait pas du tout ses 53 ans bientôt. Je suis encore tétanisé. Voilà, j'ai du mal. Encore me plein réveiller parce que d'émotions. franchement, quand même, l'émotion elle est grande. Et Il y a une vous forte- n'imaginez pas pourquoi. Il y a une forte campagne médiatique annonçant la venue du grand sur nous aujourd'hui. La première question est la suivante. Régis Massiba, j'ai envie de dire mon père. Hein, j'avais vraiment envie de le dire. Et quand je le dis, c'est parce que je le pense. J'ai vu le monsieur commencer, on va dire, une partie de sa carrière. Et j'étais là, je regardais chaque fois. J'étais encore tout petit. Et mon père m'emmenait souvent à 4 heures. Non, allons à la question, maintenant. Allons à la question. Alors, à quel moment vous est venue donc la décision d'arrêter? C'est la première question. Bon, je vais vous surprendre. Hein. Je ne pensais pas arrêter. Je venais pour arrêter l'émission Ça se passe ici. Parce que ça fait 17 ans qu'elle est là. Je pense qu'elle a fait son temps. On a parlé de tout. On a reparlé des mêmes choses. On a surparlé. Donc je me suis dit, plutôt que de continuer, il faut peut-être penser à arrêter. Sinon, ce programme, qui est un programme très très lourd, risque de perdre de sa lueur. Donc il vaut mieux l'arrêter. On a mûrement réfléchi avec certains responsables et on a pris la décision d'arrêter. Sauf que pour l'annonce, j'ai eu une sorte de vision, un coup de folie. Quelqu'un m'a dit « Arrête ». Ça ne s'explique pas. Ouais. Et j'ai arrêté, j'ai dit bon, j'arrête la télé. J'arrête de passer à la télé. Et puis c'est tout, quoi. Et c'est quand j'ai dit ça qu'après, la raison pour laquelle j'ai arrêté m'est venue. C'est un combat. C'est un combat que je tiens à mener jusqu'au bout, si la force me le permet. Et si ça marche, j'aurais bien travaillé. Si ça marche pas, ben tant pis. J'aurais essayé. Ce combat, c'est le statut et la considération du métier d'animateur. Wow. Wow. Voilà. J'ai passé 30 ans à faire de l'animation. Je sais ce que j'ai vécu de bien. Je sais ce que j'ai vécu de mauvais.
Mais une chose est sûre, je suis un petit miracle que Dieu a voulu mettre sur ce petit pays. Parce que je ne vous le cache pas, ça se voit peut-être un peu, j'ai bien réussi dans le métier d'animateur. Ah ouais. Mais je ne suis pas sûr que ceux qui font ce métier comme moi ont ou auront la même chance de réussite. Parce que comme je vous ai dit, c'est un miracle. Pourquoi je le dis? Parce que je regarde autour de moi, je regarde les animateurs, je me dis, ils ne méritent pas d'être comme ça. C'est un miracle, c'est une expérience, c'est un vécu. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est celui qui a grimpé le premier qui est capable d'indiquer ou d'aiguillonner les autres. Et finalement, il a pu s'en sortir. Quel moyen devrait mettre les autres en pratique ou avoir comme stratégie pour peut-être pas être au même titre Alors, que... désolé d'aller direct dans le vif du sujet, hein, il fallait pas que je me perde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la question que vous posez? Ce qu'il faut faire, c'est déjà de remarquer que avant que je n'arrive, tous les animateurs, pratiquement tous, donc mes aînés, étaient soit fonctionnaires, soit employés de banque, soit juristes. En tout cas, ils avaient un métier. Juste préciser que Régis, à l'époque, était en 2e année d'université. Oui, c'est quand je commence, hein. On est en 93. Ils avaient tous un métier, et puis à leurs heures perdues, ils venaient faire de la radio. Oui. Ils venaient faire de la télévision. On leur donnait, je sais pas, 10 000, 20 000 pour prendre le taxi, petite prime. C'était une passion qu'ils vivaient à côté de leur activité professionnelle. Absolument, ouais. Et puis ça a évolué un peu. On a fait des pigistes. Donc ils travaillaient et puis on leur donnait quelque chose à la fin du mois. Et le meilleur pigeur de l'histoire du Gabon, c'est Africa numéro 1. Ah oui. Là-bas, c'était des vrais piges. Et c'est ça qui a failli nous perdre. C'est ça qui a perdu certains, parce que quand vous êtes pigiste Africain numéro 1 dans une émission de grande écoute, vous arrivez d'avoir 1 million de francs par mois. Et vous oubliez parfois l'essentiel. Vous oubliez qu'il faut continuer vos études. Vous oubliez que il faut faire quelque chose d'autre, parce que malheureusement, ce sont des contrats qui sont annuels, et quand ils sont finis, pour peu que la radio change de grille de programme et que vous ne soyez pas retenu pour votre émission, vous retournez au chômage. Ouais. Et là, c'est une illusion, quoi. Vous êtes là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de J'ai bien vécu pendant 1 an avec 1 million en poche. Là, l'émission n'est pas reconduite. Qu'est-ce que je fais? On repart à la maison. On a honte de repartir à l'école. Et puis on devient... J'ai pas envie de le dire, quoi. Ouais. Alors j'ai une autre question du Quizmaster, Régis. Ditarou, encore appelé Régis Massiba, en passant bien évidemment par le l'Iboga Power. Hein. Lequel de ces noms te représente le mieux? Ou de ces pseudos? Lequel? Iboga Power, assurément. Pourquoi? Parce que quand je me suis fait appeler le Quizmaster, c'est qu'à la radio, avec le Dundon, celui qui m'a révélé radiophoniquement parlant, avec la complicité de Franck Njimbi, Grégory Ngouaminsa, Louis-Claude Moundirou Kumba et tous ces aînés d'Africa numéro 1, j'étais venu pour faire le journal en anglais, et par le timbre de ma voix, Grégory et Loudou et Futura ont décidé que je pouvais faire une émission de variété américaine. Alors, moi qui tout petit était la risée de mes petits camarades à l'école, parce qu'ils m'appelaient le gorille, à cause de ma voix. Quand on dit... c'est pas finalement. C'est cette voix-là qui m'a nourri, qui me nourrit depuis 30 ans. Comme quoi. Donc voilà. Iboga Power. Parce que Quizmaster, c'était trop américanisé. Il fallait une identité culturelle nationale. Et comme je voulais pas tout casser, parce que moi, mon pseudo à l'école, c'était le Bad Power. On m'appelait Bad Power. Alors j'ai gardé le Power, j'ai enlevé le Bad pour mettre Iboga à la place, pour que ce soit mi figue mi raisin, quoi. Au moins un truc culturel, national. Et puis, comme je suis plutôt passionné par l'Amérique, j'ai gardé le Power. Mais quel est le meilleur souvenir, le plus beau souvenir que vous ayez gardé de votre période Bad Power Show? Il n'y a pas... Tout est un meilleur souvenir, tout est bon. Alors, il n'y a pas un endroit où je dis là c'est bien, là c'est pas bien, non. Tout est bon. Mais quand même, il y a des petites spécificités. Dans tous les cas, aidez-moi, le premier jour où il réalise une interview, c'était quand et avec qui?
c'était monsieur Mbumbu Miyaku. Parce que ma première émission, c'est pas le Bad Power. Ma première émission, c'est la route du Transgabonais. À la télévision, j'entends. Puis, on me dit, mais le ministre du Transport, c'est Mbumbu Miyaku. On avait une petite capsule de 2 ou 3 minutes à Télé Africa. Et il fallait poser des questions aux gens qui étaient à la foire et qui visitaient le stand de l'Octra. À l'époque, c'était l'Octra. Voilà. Donc, le ministre est passé et puis j'ai posé une question au ministre. J'ai même une belle photo qui l'illustre. Et j'étais content. Je dis, à 22 ans, je pose une question au ministre et tout. C'est pas rien. Voilà. Donc ça, c'était pas une interview en tant que telle. Il passait par là et puis j'ai posé une question. C'est tout. Mais ma vraie première interview, c'est avec Frédéric. Et oui, mais oui. Pour le numéro 1 du Bad Power Show en 1994. Sur Africa numéro 1. Non, sur Télé Africa, pardon. Voilà. Africa numéro 1, c'est 96. Oui, J'ai commencé en 96 à Africa numéro 1. Donc vraiment, c'était émouvant, tu voyais. Mewe qui était là et tout, et qui se moquait même de nous, quoi. Ouais. Il dit, ouais, merci de m'avoir invité. Je suis impressionné par tout ce matériel pour cette interview, alors qu'on avait une caméra de bataille. H8 et tout. Pour ramener la bonne vraiment humeur. une seule caméra pour tout. J'ai dit, mais... Et puis David Clavry, qui était mon producteur à l'époque, il souriait et je ne comprenais pas pourquoi il souriait. Après je lui demande, mais pourquoi quand il dit ça tu ris? Il dit, mais il se moque de nous. Vraiment, dans tous les cas. Alors, il a réalisé de nombreuses interviews en 30 ans de carrière. Mais combien d'interviews a accordé aux médias? On enlève les plateaux, télé-radio, promotion d'événements, Miss Gabon. On enlève également cette série d'interviews que l'on réalise avec lui dans le cadre de l'annonce relative à l'arrêt de sa carrière. Combien est-ce qu'il en a accordé le grand... Donc depuis quoi? Depuis vendredi, c'est ça? Non. Depuis, en 30 ans de carrière. C'est-à-dire en dehors des grands événements qui ont envoyé Régis au devant de la scène, est-ce qu'il a accordé des interviews aux confrères? Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui. Je peux pas les compter parce qu'il y en a tellement. J'ai presque fait toutes les radios. Je sais pas si je suis passé par ici déjà. Oui, si, je suis passé par ici à l'époque. À Ngonge, voilà, c'est ça. Ouais. En 30 ans, quelle est la manie ou la manière dont il n'a pas pu s'en débarrasser ou se séparer en 30 années d'exercice dans le domaine de la communication? Est-ce qu'il y a un tic, une manie? Bon, en général, les tics, on n'en est pas conscient. Hein, c'est les autres qui te font remarquer que tu as un tic et tout. Est-ce qu'ils ont fait remarquer qu'il y avait un tic Bon, pas beaucoup. Hein. Sincèrement, on ne m'a jamais dit, mais ton tic, c'est ceci ou ça. C'est trop vantard. Ouais. Bon, ça, c'est plutôt un reproche, une remarque, un constat. Oui, mais ça, moi, je suis la vantardise en personne. Pas besoin de changer. Et je le revendique. Ah non, tu peux pas question. Ça, je le revendique. Je sais même dans cette salle, là, il y a des gens que j'énervais avant, mal, qui ne voulaient pas me voir. Non, mais il est trop vantard. Non, mais il m'énerve. Mais après, il reste scotché quand même à regarder le programme. C'est clair que... Et ce qui est étonnant et épatant, je l'ai réalisé longtemps après. C'est pourquoi j'ai continué à être vantard. J'ai réalisé que les personnes qui étaient un peu antipathiques, qui étaient un peu, pas forcément méchantes, mais que j'énervais, sans savoir pourquoi, quand elles ont passé 5 minutes avec moi, elles changeaient tout de suite d'avis. Et elles confirment en plus, tu vois. Elles changeaient d'avis tout de suite. On dit, mais Régis, tu ne renvoies pas ce que tu renvoies à la télé. Télévision, oui. À la télé, tu es... Non, pardon, quoi. Je suis trop arrivé, pas vous, non, là. Attends, j'ai dit non, t'inquiète, maman. Mon père est chauffeur. J'ai grandi dans une maison en planche. La première fois que j'ai eu un cadeau d'anniversaire, l'anniversaire, c'est une copine. Donc, t'inquiète. C'est pas de la vantardise travailler. Enfin, c'est pas de la vantardise naturelle, c'est travailler. Ah ouais. C'est pour les médias, c'est pour la télé, parce qu'ils aiment ça. Bien sûr, il faut donner, La renvoyer preuve, c'est l'image. quand je passe à la télé, ils m'insultent, mais ils sont là, jamais ils ils sont zappent. scotchés. Jamais ils zappent. Alors, avec le temps, l'expérience, le professionnalisme que l'on reconnaît à l'homme, quelle est l'interview qu'il serait désireux de refaire? C'est-à-dire, Régis dit avoir accordé plein d'interviews à des confrères, mais est-ce qu'il y a une dont il n'a pas été satisfait et qu'il, si cela était possible, il le referait? Les interviews que j'accorde ou que je fais accordées aux confrères? Ouais, mais non, vous savez, moi, je réponds aux questions comme elles viennent. S'il y en a qui ne sont pas venus, tant pis, ce sera pour une autre fois. Non, il n'y a pas de regret. Et l'inverse? Oui, là par contre, il y a des questions que j'aurais
bien voulu poser, sauf que l'inspiration peut venir après l'interview. Malheureusement, le temps est passé, on ne peut pas revenir dessus. C'est pour ça que les interviews ont la fâcheuse manie d'être souvent très longues. Très très longues. Là, à la fin, ce ne sera pas suffisant, j'en suis convaincu. Vous allez dire, mais il fallait qu'on passe toute une journée avec lui, Oui. parce qu'il y a toujours des choses à dire. Juste rappeler qu'il est 9h38, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Street 103, c'est le 7-10, le morning le plus lion de la bande FM. Il est avec nous, oui, vous l'avez reconnu par son timbre vocal, si c'est seulement maintenant que vous êtes des nôtres, c'est Régis Massimba. Avec lui, on parle de sa carrière, on parle également de sa décision d'arrêter la carrière. Alors, pour Régis, c'est quoi une interview parfaite? Ou bien, est-ce qu'on peut avoir 3 éléments, 3 critères qui peuvent justifier ou dire que l'interview est parfaite? L'interview, elle est parfaite quand on pose des questions que le public Faudrait poser. attend. Voilà. Vous avez quelqu'un, tout le monde regarde, tout le monde écoute, et puis vous êtes le porte-parole, la voix des sans-voix, on va dire. C'est à vous de poser les questions que tout le monde veut se poser. Mais si vous ne les posez pas, les gens ils sont un peu déçus. Ils se disent pourquoi elle n'a pas posé cette question-là, Ils sautent avec Olgao, pose la question. On en vient, bien sûr, on en vient. C'est un exemple pour illustrer certaines Justement, choses. Quoi. Ruchi, Voilà. j'ai une question. Oui. Je crois bien qu'elle a bien illustré vos propos. Alors, est-ce un arrêt forcé donc par la montée de cette génération d'animateurs, ou est-ce le fruit d'un véritable bilan plein et d'une volonté réfléchie de passer le témoin? Aucun des deux. Yeah. Aucun. Parce que, excusez-moi, mais je suis là et je mets au défi n'importe quel animateur de prendre ma place et faire ne serait-ce que comme moi. Randy, tu veux pas? Mais non. Moi, j'attends d'avoir la bénédiction du monsieur. Il faut vraiment attendre d'avoir la... C'est pas possible. Mais- Personne ne me dira que je pars parce que derrière, ils sont trop forts. Il n'y a personne de plus fort que le quiz. Et ça, c'est depuis longtemps. Il n'y a personne. Parce que le quiz, c'est le quiz. Ça. Les gens peuvent le prendre mal. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message là? C'est que chacun de nous est comme il est. Il ne faut pas essayer de vouloir battre l'autre ou être... Non. Sois toi-même un point, c'est tout. Chacun de nous a son audience et son auditoire. Quand on va penser comme ça, là, on va avancer. Mais si c'est toujours pour dire, il est plus fort que qui? Il a battu qui? Il a fait quoi? Il n'est pas ceci, il n'est pas ça. Ça là, On s'éloigne des ça objectifs. ne nous apporte nulle part parce que la radio que vous faites, il y en a plusieurs animateurs. Ouais. Si celui qui se considère comme le meilleur, il reste là de minuit jusqu'à 6h du matin, il va se fatiguer, il ne pourra pas. Il faut bien que quelqu'un vienne continuer. Réveiller. Voilà. La seule mentalité gagnante, c'est de dire que je suis le meilleur pour ce que tu fais. C'est tout, ça s'arrête là, point. Et puis l'autre, il vient dire la même chose. Entre 14h et 15h, c'est moi le meilleur. Il n'y a personne d'autre que moi. De 16h à 18h, celui qui te remplace là, dit c'est moi le patron. Il n'y a personne d'autre. Quand on aura cette mentalité-là tout au long d'une grille de programme, on aura la meilleure chaîne de télé ou de radio. Super. C'est tout. Ah, bonjour mademoiselle. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Docteur, je me sens pas bien, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige, je me sens angoissée, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est un cas très très rare, mais j'ai mon idée. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Il faut juste une radio. Quoi? Une radio de la tête? Du cœur? Des poumons? Mais non, je parle d'une radio avec des ondes positives pour réveiller vos sens. Ah, cette radio-là! Street 103, la radio qui rugit. Alors, moi, je vais continuer. Mais s'il fallait passer le témoin, à qui? On ne passe pas le témoin. Mais parce qu'on sait que... Non, il a envie Régis Massimba, de comme prendre la c'est le maire. bénédiction. Non, c'est pas moi. Je comprends Non, moi, je vais la son prendre intérêt. hors antenne. Je la prendrai hors antenne. Mais quand même, s'il fallait désigner quelqu'un après toi, au milieu de cette génération, au milieu de cette floraison d'animateurs, ce serait qui? Tout le monde. Moi, j'ai pris ma part déjà. Voilà, tout le monde. Moi, c'est que arrêtez de faire de moi le roi de celui qui détient le truc et tout là. flambeau. Non, mais parce que Régis Les Massimba se dit, bougies, le je suis le secret, meilleur. là. Je suis le meilleur. Le gardien du temple c'est ça de aussi. l'animation. J'ai réussi à vous le faire croire. Et c'est bien.
Voilà. Il restera lui-même. Voilà, c'est bien. Non, franchement, c'est appelé mais bien. après, Chapeau. il y a une question qui revient sur toutes les lèvres à travers les artères de la capitale et bien au-delà. Régis Massimba prend sa retraite, d'accord, il a un super parcours, c'est très bien, c'est une légende vivante, c'est parfait, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait des jeunes qui voudraient être comme lui, sachant les réalités et les difficultés rencontrées dans l'exercice de ce métier, La sur le cas transmission. pratique? Ils s'attendent peut-être à des structures de formation, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Alors, première chose. Dans une grille de programme, il y a la rédaction et les programmes. La rédaction, c'est les journalistes. Ces gars-là, ils sont payés par mois. Ils ont un salaire. Dans certaines radios et télé, ils ont un salaire tous les mois. Les techniciens, donc ceux qui font techniciens. Lui, il est en DJ, mais il y en a qui sont comme son papa, qui sont là pour ça, ce qu'il fait. Eux, ils sont payés tous les mois. Ils ont un salaire. Les ménagères, les maintenanciers, tout ce monde-là, au sein d'un organe de presse, ils ont tous un salaire. Sauf l'animateur. L'animateur, pour qu'il ait un salaire, il faut qu'il amène un sponsor. Pour qu'avec la radio, il partage. Tant qu'il n'a pas de sponsor, il n'a pas de salaire, il n'a pas d'argent. C'est ça que je ne veux pas. C'est une des raisons pour lesquelles je dis, bon, puisque je ne peux pas combattre, puisque personne n'arrive à le rêver, moi je vais arrêter. J'arrête, et voici ce que ça donne comme... C'est une forme d'interpellation quand même. Absolument. On en vient... En fait, je suis en train de me faire dire des choses que j'ai promis de ne pas dire c'est ça, Radio à des... C'est l'exclusivité. Aux responsables de ceux qui m'emploient. Donc c'est un message que je vais faire passer. Considérez un peu ce métier d'animateur. Tout à l'heure, je vous ai dit, soyez médecin, soyez ingénieur pont et chaussée, soyez ménagère, soyez tout ce que vous voulez, et après vous faites de l'animation à vos heures perdues. Ce que je veux pas, c'est que ce soit seulement pour des heures perdues, avec un métier aussi noble. C'est une vocation. Parce que c'est vous qui faites vivre l'antenne. C'est vous que les gens écoutent quand ils sont fatigués. Le journal, c'est bien, ce sont des informations. Mais les présidents ne meurent pas tous les jours. Les accidents, les tsunamis, les crashs et tout, c'est pas tous les jours. Donc, quand tu as écouté que l'avion est tombé au Japon à 7 heures, c'est la même information qui passera à minuit. Donc, en fait, aux journalistes, on n'en a plus besoin, il a déjà dit. Tout ce qu'il dit là, c'est de la redite. Vous, les animateurs, vous les entretenez de 6 heures du matin à minuit, en vous succédant, en lançant des disques, en leur parlant de belles petites choses, de belles histoires. Ils rient, ils sont contents, ils pleurent et tout. Et vous n'avez pas de salaire. Ça, je trouve ça révoltant. Je voulais faire comme moi, oui, je suis un petit miracle. Dieu a fait que ça m'arrive à moi de vivre de ce métier. Quand j'ai commencé le Bad Power Show à la radio, à la 3e émission, au 3e numéro, Coca-Cola m'a sponsorisé. Ils sont témoins. 12 ans durant, Coca-Cola m'a payé. Bien payé. 12 ans durant. Ça se passe ici, a été sponsorisé par quelqu'un qui est pas loin d'ici. Juste à côté. Voilà. Pendant 10 ans, bien payé. Africa numéro 1, la seule radio qui paye les animateurs, et même là, c'est que des piges. C'est pas un salaire avec la CNSS et tout. Au nombre d'émissions réalisées. Il n'y a pas de CNSS. L'animateur, quand il a arrêté, c'est fini pour lui. Moi, je dis, je suis à la retraite. Je ne suis pas à la retraite, je vais aller où? Le retraité, c'est celui qui va après la CNSS prendre son argent chaque mois. Moi, je vais aller chercher l'argent où? Je ne sais faire que ça. Donc, il faut lire entre les lignes. C'est un processus que je suis en train d'entamer qui va s'arrêter bientôt. Mais s'il fallait décliner quelques solutions ici, ce seraient lesquelles? Première solution, je croyais qu'on l'avait trouvée. C'est la célèbre redevance audiovisuelle. Ouais. La presse écrite privée s'est battue. Chaque année, ils ont leur subvention. Et c'est pas n'importe quoi. Pourquoi la presse radiophonique et télévisuelle n'aurait pas la même chose? Privée. Pour contenter les producteurs que vous êtes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a créé la redevance audiovisuelle. Que chacun qui avait un décodeur chez lui, il payait 500 francs. Bah oui. Quand on fait le calcul, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il avait été dit que c'était pour améliorer la qualité des programmes de la radio et de la télévision, pour le machin et tout ça. Ouais, on vous donne souvent l'argent ici pour améliorer vos qualités, avoir du matériel, être bien. Les chefs se battent. Quand on allume sa télé, c'est désolant que d'entendre « Ouh là là, Gabon Télévision, moi je ne regarde pas Gabon Télévision.
Télé Africa, oh, l'image, on dirait l'échographie. Oh, ça se passe ici, le décor, on dirait qu'ils ont pris les strings, ils ont collé au mur. C'est pas vrai. C'est ce que les Gabonais disent de nos chaînes de télé. Bien sûr. Et puis quand on va à TF1, Canal et tout, on voit des choses magnifiques. Voilà pourquoi je tire mon chapeau à Abidjan, à Côte d'Ivoire, au Sénégal. ouais, Les gars, c'est magnifique. moi chez moi, j'ai ma nounou. Elle regarde que RCTI là. Parce que c'est propre, c'est beau. Je ne l'ai jamais trouvé, même à la guettant par surprise sur la RTV, bien, sur Télé. Même son patron, quand il passe à la télévision, elle ne me regarde pas. Faisons quelque chose. C'est déplorable. Faisons quelque chose. J'ai dit, j'ai essayé. Je jette pavé dans la mare. Pavé dans la mare. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. C'est tout. Alors, Je te permets. Randy, Là, vraiment. il est 9h47. Mais non, mais c'est vrai que les questions ne suffiront pas. Bien sûr, Mais on l'a dit. Disons, quand on essaie de faire la somme des critiques des Congosa, comme on le dit chez nous, quel est celui qui vous a le plus marqué et que vous souhaitiez peut-être apporter des éclaircissements? Qui a fait mal, mais très mal. Vous dites, non, mais ça, c'était trop. Ils en ont trop dit. Et là, il faudrait quand même que j'essaie de régler les comptes ou apporter, comme je disais... peut-être pas régler les comptes, non, régler mais les comptes, c'est peut-être éclairer trop la dit. lanterne. Justement, parce que c'est aussi une occasion. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais bon, moi je suis d'un autre moral, comme je vous ai dit. Moi je viens de la Houde. Moi je viens de la dure. Oui. Ce que j'ai... Il a grandi dans un quartier quand même. Ouais. Ce que j'ai vécu, il n'y a rien qui peut me faire mal. Après ce que j'ai vécu, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de choses. Ça ne me fait pas mal, parce que quand c'est la vérité, c'est la vérité. Pourquoi avoir mal de ce qui est vrai? Mon Dieu. Quand c'est le mensonge, c'est le mensonge. Pourquoi s'attarder sur le mensonge? C'est deux choses, hein. C'est-à-dire, comme me disait mon professeur M. Alianga à l'université en sociologie, le mal utsique n'existe pas. C'est-à-dire, le mal en tant que tel n'existe pas. En plus, c'est un prêtre. C'est vous qui créez des choses pour que le bien s'éloigne. Si tu es homosexuel et qu'on dise de toi que tu es pédé, pourquoi ça devrait te choquer? Puisque c'est la vérité. Si tu ne l'es pas et qu'on te traite de pédé, alors que c'est faux, pourquoi ça devrait te choquer? Moi, quand on me dit que je suis homosexuel, je dis, ah ouais, c'est bien. Chacun fait de son cul ce qu'il veut. Donc, moi, ce qui me fait plutôt mal, c'est cette petite question. Elle me fait pas mal, mais je la trouve tellement ridicule. Et ça me fait mal, pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre chaque fois que je m'explique. Je ne sais pas si vous avez la question en question, hein, mais excuse-moi d'anticiper. Ouais, mais Régis, 28 ans, parce que c'est 28 ans, hein, 30 ans, c'est pas juste pour compléter et arrondir. Régis, 28 ans de carrière, toujours au Gabon. Pourquoi tu n'es pas à l'international? Moi, je réponds simplement, je dis, mais mon grand frère, qui a 4 ans de plus que vous, Claudicia, il est en France, il est à Paris. Pourquoi vous Il est français. Il habite chez lui à Paris. Il a l'international ou pas? Papa, si. On l'écoute À ici. travers les ondes, Ben bien oui, on sûr. l'écoute ici. Moi, je suis Africain numéro 1. Ben oui, c'est Je vrai. suis à raison, Libreville, évidemment. Oui. chez moi. 35 millions d'auditeurs. Je suis à l'international ou pas? Ben si. Alors, c'est quoi cette question ridicule? Pourquoi penser qu'être à l'international, C'est voyager, vivre hors du c'est aller pays, vivre? s'exiler. D'accord. Moi, je connais un pote à Malabo. Hein. Il a une petite radio comme la vôtre. J'irai travailler là-bas. Au moins, je serai à l'international. Et non, Et tout le monde sera content. pas nécessaire quand même. Voilà, c'est ce genre de petites choses que j'ai toujours envie de faire comprendre aux gens. Pourquoi voulez-vous que je parte d'un pays où je suis considéré, on me le reconnaît, Comme le heureusement roi. pour moi, comme le premier, pour aller être numéro 100 loin de moi? Non, moi je suis premier ici, je garde ma place. C'est tout. Donc la meilleure de concurrence, en fait, est sur son territoire. Pas forcément. Il peut arriver que vous allez travailler ailleurs. Ça dépend de ce qu'on vous propose. Moi, si on me Garder à propose l'esprit, 2 fois plus que mon salaire, bon, ça c'était avant. Maintenant, je peux plus. J'ai tellement de responsabilités que je peux plus bouger. Je suis en fin de carrière, de toute façon. Si on te dit, va là-bas. Moi, ça m'a été proposé, Nostalgie Abidjan, avec l'actuel ministre, le premier ministre ivoirien, M. Amel Bakayoko. Mais non, j'avais le vent à poupe Africa numéro 1. Pourquoi je vais aller à Abidjan dans une radio locale alors que je suis sur la radio panafricaine? Dans mon pays, à l'international, Vraiment. franchement. Donc c'est plein de petites choses
que les gens n'arrivent pas à comprendre, et c'est pas aigreur malheureusement, c'est toujours par jalousie. Jalousie, aigreur, certainement, quand on parle de Régis Massimba en tant qu'homme, on parle de sa vie amoureuse, de sa vie intime. On dit que c'est un désordonné qui se sert des femmes pour parfois arriver à des fins. Est-ce que c'est... On veut avoir vraiment la vérité sur cette question quand même. Vous savez, si j'étais un gigolo, je serais bien plus que ce que je suis là. C'est un Bien bel homme. plus. Des propositions, j'en ai eu, et pas des moindres. Mais c'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas... J'aime les femmes. Ça, déjà c'est bien sûr. d'aimer les femmes. Ouais. J'aime les femmes, mais je ne les aime pas pour ce qu'elles ont dans leur sac, dans leur poche, dans leur compte en banque. Je les aime pour ce qu'elles ont, comme ce que je suis en train de voir actuellement. C'est ça, je les aime. C'est comme ça que je les aime. D'accord. Donc, c'est pas ça qui va me donner de l'argent. Non, je ne suis pas un gigolo. Loin s'en faut. Aucune femme ne viendra vous dire un jour, Régis, il sortait. Même les rumeurs, c'est rare. Vous allez entendre Olga ou... Ah oui, Olga Way est Miss souvent Gabon, revenu. Hein. les Gabon. voilà. Certaines nuits, Oh, ce y a- serait y en a plein, qui il sont allés paraît. Il y en a qui sont allés même très loin, jusqu'à parler des femmes de chefs d'État et tout. hein. Ah, c'est vrai. Des conneries. Des conneries. Moi, ça ne me faisait pas si mal que ça. Mais je compatissais pour le la respect dame, de ces grandes Ouais. dames. Hein. Qu'est-ce qu'un Nyakouin comme moi En fait, c'était le attends. bon petit des bonnes grandes, en fait. Voilà, non, c'est le travail. C'était le travail. C'était le travail. Moi, madame Edith Lucie, elle m'a tutoyé sur un podium de Miss Gabon. Vous imaginez, toute la terre entière est focus sur une scène. La première dame prend la parole. Elle dit, comme disait Régis, c'était jamais arrivé. Tout le monde a fait dans le salon. Oh, là, vraiment, et tout ça. Il a fait fort, Régis. C'était de la reconnaissance parce qu'après, elle en riait en débriefing lorsque la semaine suivante, on partait la voir. Je disais, Régis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, j'ai entendu. Je dis, madame, mais moi-même j'ai eu peur. Elle dit, bah allez, c'est un clin d'œil pour montrer que tu travailles bien. Super. Alors, Alors, non. pour terminer, mais vraiment, on a un impératif sur le temps. Il est 9h54 Rushy, minutes. laisse-moi le faire, Non, s'il te plaît. Randy, attends, s'il Je te vous ai plaît. bien dit. Non, mais c'est mon Non, père. c'est évident, Ça non, va. mais je veux bien. L'émotion est Moi, tellement moi, grande. j'ai une autre question quand même. Ok, vas-y. Alors, il y a du remous. Alors, il y a eu du remous et d'ailleurs, il continue d'en avoir à l'annonce de son arrêt de son activité. Il y a des objectifs. Il a dit le pavé a été jeté dans la mare pour une mission, pour un objectif bien spécifique. Mais si on parle en termes d'argent, qu'est-ce qu'il faudra poser sur la table concrètement pour que Régis annule cette annonce qu'il a faite en rapport avec ça? Qu'est-ce qu'il faut poser sur la table? Qu'est-ce qu'on doit proposer à Régis pour qu'il revienne? Si j'oublie la question, tu me la reposes. Mais j'aimerais commencer par quelque chose. C'est depuis que j'ai dit que j'arrêtais. Les réseaux sociaux, c'est la folie. Bien La comprendre. folie. Première chose, moi qui pensais être vraiment en train de péricliter, de chuter, je me suis rendu compte que mais finalement, L'estime est bien plus je grande. ne laisse pas les gens indifférents. Ben oui. Il y en a qui viennent, disent pardon, ne pars pas, ne fais pas ceci. Il y a un collectif des petits d'OIM qui a envoyé une vidéo, il dit, le grand, nous sommes les enfants d'Azuru. On ne veut pas que tu laisses. Tu ne pars pas. Hein, ça vient. C'est beau d'entendre tout ça là. Mais à côté, il y a aussi des gens qui sont contents. Hein. Ils disent, ouais, ça fera, enfin, il bouge ce gars-là. Enfin, non, oh, très bien. C'est même qui, il a fait quoi? C'est ça, on ne s'arrête pas là-dessus. Donc pour répondre à la question maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je revienne? Rien. Même pas la reconnaissance des animateurs. Rien. Ce qui me fait mal, en fait, la vérité, c'est que quand vous avez la passion pour quelque chose et qu'on ne vous mette pas les moyens pour exercer votre passion, quand vous êtes résumé maintenant à vous-même, acheter des tissus, des cartons pour faire votre propre décor, là ça devient lourd. Quand vous, animateur, on vous dit, oh, là, il manque une ampoule pour éclairer un peu le plateau, et que vous soyez obligé de l'acheter vous-même, ça devient un peu difficile. Ok? Donc du coup, je dis, comme je ne peux pas, je n'ai pas d'interlocuteur, parce que Télé Africa, c'est ma chaîne. J'ai pas d'interlocuteur, donc je fais quoi? J'arrête. Sauf que quand j'arrête, on nomme un nouveau directeur général. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir encore. Et il m'appelle, il me dit, mais grand,
Comment? C'est quand j'arrive que toi tu dis tu pars. C'est quel Quoi, mauvais cœur ça, grand? Tu as quelque chose contre moi. Mais c'est quel mauvais cœur comme ça, grand? Surtout qu'ils se connaissent très bien. Bah, c'est mon petit, bien sûr. Donc on peut encore espérer quand même. Mais hier, un autre petit à moi est venu ici. Vous l'avez vu. Hein, vous le connaissez. Un grand rappeur, là. Hein, Oui. qui a percé, là. Vous l'avez vu dans les coulisses. Il m'a appelé derrière, là. Ce qu'il m'a dit, je ne vous le dis pas, mais il m'a dit un truc. Mais donc, il faut revenir, il va de soi. Bon, tu sais, je vais réfléchir. Ah, voilà, il y a, Sans le il y a- demander, il y a tu un réfléchis espoir. Il y a un C'est espoir. qu'il y a un espoir. Ah, donc, mais il y a des conditions quand même. Ah oui. C'est les conditions là que j'attends. Dans la street.